Bien, aujourd'hui, bonjour à tous. Donc même ce soir, je vais vous tourner une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai réalisé cet engin à 3 roues qui est donc un track drift tout terrain. Je pense que ça n'a pas encore été tenté, donc ça risque d'être une première, en tout cas j'espère, de ne pas m'être foiré sur ce coup-là. Pour l'instant, la vidéo de l'essai n'est pas encore filmée, pour la simple et bonne raison que j'ai pas de démarreur. Donc imaginez bien qu'en forêt, il n'y a pas de prise électrique pour brancher une perceuse et le démarrer avec le boulon d'allumage. Bien, mais somme toute, je vais quand même vous expliquer comment j'ai réalisé cet engin-là. Alors, on commence déjà, tout simplement, déjà par le cadre, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Je précise que c'est facilement reproductible. Donc, ici, on a une partie qui donc s'arrête là, donc à peu près en plein milieu, qui est l'avant du cadre d'un scooter Majesty 125 Yamaha, d'accord, sur lequel on va avoir sa fourche également, donc le garde-boue pour la petite déco et puis pour la protection, et également le double frein à disque, enfin pas le double frein à disque, mais en tout cas l'étrier double piston Brembo, donc qui est quand même fait pour freiner une machine qui pèse 170 kg, conducteur non compris. Là, on a un engin qui en pèse même pas 50, d'accord. Alors, la deuxième partie du cadre, parce que la première partie, je vous ai expliqué, c'est l'avant du cadre d'un Majesty. La deuxième partie, qui fait ici, d'accord, c'est simplement et bêtement un tube de construction industrielle. D'accord, c'est du tube de 3 mm, donc ça doit être du 50 ou du 60, je ne me rappelle plus, puis j'ai pas pris un mètre pour regarder. Et donc, que j'ai cintré, très légèrement, enfin, même déjà pas trop mal. Donc, deuxième partie du châssis. Donc, ce qui se trouve à l'arrière, qui va peut-être pas être forcément très visible sur la vidéo. Euh, voilà. Donc, j'ai pris le bras oscillant qui vient d'un quad Bigfoot, donc comme les trains arrière, comme les cieux là, et je l'ai coupé, allez, pratiquement à ras, d'accord, pour venir emboîter mon tube dessus et le souder. Donc, on a cette première partie là. Ensuite, on a donc le moteur, qui est celui d'un quad Bigfoot 125, toujours pareil, on n'a pas d'originalité là-dessus. Et j'ai repris les pattes de fixation, ici et en dessous, d'accord. Donc la première, elle est carrément prise sur la coupure du bras oscillant, et les deuxièmes pattes de fixation sont prises sur le tube, qui fait office de cadre, comme vous l'avez bien compris, puisqu'il a été ressoudé juste ici, en plein milieu. Donc on a vraiment rabouté deux morceaux, quoi. Donc, étant donné qu'on a, comme je vous le montre ici, le réservoir qui se trouve ici, qui est un réservoir d'huile de nitro reconverti en réservoir d'essence. Ça, c'est une partie également du châssis que j'ai repris pour positionner l'assise, et puis divers blocs électriques, notamment le CDI là, et puis il va y avoir le régulateur qui va être positionné là. Comment dire. Et donc, étant donné que le réservoir est très bas, la gravité nécessairement, pour qu'elle soit correcte, fait que le carburateur soit bien en dessous. Et la pipe d'origine est trop haute. Et en plus, elle ne passait pas fatalement avec le cadre. Donc j'en ai reconstruit une nouvelle avec un morceau d'échappement. Un bout de tube d'échappement, vraiment tout simple. Alors un morceau de tube d'échappement, ça provenait d'un EOS. Et j'ai ressoudé la bride d'un pot d'échappement de scooter chinois, puisqu'il se positionnait pas mal par rapport aux prises de boulon du carburateur. Donc là, jusque là, rien de particulier. Et puis bon, un petit cornet de scooter, tout ce qui est de plus basique et qui fait très bien l'affaire. Là, donc on a un local batterie, qui est un local batterie en fait que j'ai découpé dans un tablier de scooter. Dans un tablier de scooter chinois, il y a largement la place de mettre une batterie, ce qui nécessite de le caler. C'est une obligation. Et donc, nous repartons vers l'arrière, puisque l'essieu arrière du quad Bigfoot, ce qui est d'origine Lifan, pour être exact, pour la marque, est à 70 cm, ce qui fait un tout petit peu léger. Donc j'ai fait des élargisseurs
j'ai rajouté 2 cm et demi de chaque côté du quad, de façon à ce qu'il soit un petit peu plus large pour drifter. Donc voilà. Alors autre chose important, au niveau des pneus, alors là on voit vraiment hyper mal, parce que la lumière est vraiment pas très bonne. J'ai taillé au lapidaire, j'ai fait des pentes sur les crampons, de façon à ce que ça soit lisse et qui glisse, pour faciliter le drift. Là je vous avoue qu'il y a encore un petit peu à faire. Et déjà les pneus étaient quand même pas mal bouffés. Autre chose, au niveau de la tête de fourche. Alors, naturellement, on pouvait pas refixer le guidon du Majesty, ça aurait fait juste pas cohérent et ça aurait pas été efficace. Donc, j'ai coupé le dessus de la fourche et j'ai pris la potence en finale du Bigfoot que j'ai ressoudé donc là, hein, pour permettre de remettre les pontées et de mettre un guidon. Ce qui est là, c'est un guidon street de scout. C'est vraiment très basique. Ça permet de refixer les mètres cylindres, donc celui de l'arrière, qui est du quad Bigfoot hein, à la base, qui est d'origine, et celui du mètre cylindre du Majesty. Donc on voit hein, que ça passe sans vraiment de difficulté avec l'accélérateur à tirette du Bigfoot. Et puis bon, après le reste, hein, c'est très basique. On a le pot en double échappement que j'ai réussi à me débrouiller à passer comme ça. Et puis bon, bah la selle, on fait dans le recyclage, qui venait de mon ancien proto en 125 GT. Donc du coup, qui prenait trop de place et qui a été retaillé plus ou moins. Et j'ai gardé une partie de l'archive pour une future réalisation éventuelle. Donc c'était le dosseret qui me sert de selle. Du coup, je l'ai un petit peu retravaillé. Et donc voilà, on a également pour poser les pieds des petites platines. Donc le support, c'est une grosse tige filetée qui a été cintrée, hein, qu'on voit qui fait ça, d'accord, et avec une croix, donc une barre ici, toujours pareil, hein, la tige filetée qui fait ça, la barre ici, et une croix ici pour maintenir le dévers quand on veut appuyer dessus pour le mettre sur deux roues. Alors les repose-pieds, c'est tout bêtement de la durite, hein, c'est de la durite de refroidissement. Là il y a un boulon pour le calage que j'ai soudé. C'est vraiment très bête, et c'est juste pas. Hein. Et à l'arrière, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, je vais essayer d'avancer un peu l'engin. Voilà, là j'ai soudé sur la protection du quad. Donc en fait c'est une partie pour se tenir les mains qui provient d'un Speedfight et qui va me servir là. Je sais, vous allez me dire c'est facile, mais à me permettre, quand j'appuie avec le pied, de lever la machine pour faire des wheelings plus facilement. Et pour l'avoir déjà testé, mais pas encore fait de vidéo, je peux vous dire que c'est une vraie petite teigne et que ça fonctionne vraiment du tonnerre. On peut faire des trucs super sympas avec. Déjà, dans un premier temps, rien qu'en stunt. Maintenant, il me reste à filmer la partie vidéo, qui va être la partie qui sera la plus grosse partie de la vidéo finalement, quoi, hein, peut-être la plus intéressante pour ceux qui veulent un petit peu voir ce que ça donne. Et puis bon, comme j'ai un petit peu le sens de l'humour et que j'ai un petit compagnon qui m'a accompagné pendant la réalisation, j'aime bien ce genre de petites bêtises là, j'ai fixé le petit Gollum devant. Ce qui donne un petit aspect un petit peu sympa, un petit peu marrant sur l'engin. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du véhicule. Et bah, je vous dis à la prochaine pour quand je vais pouvoir filmer la vidéo du test. Mais pour ça il va falloir un démarreur parce que naturellement dans la forêt il n'y a pas de prise électrique en 220. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la vraie vidéo du test. Et patientez un petit peu parce que je pense que ça va pas être très long. Voilà, allez, salut et à plus sur Normandie Motor Créature.